l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. En donnant la vie, je serai comme toi. Eh oui, notre vraie voix du jour est une vedette de la tournée Star 80 Triomphe. La tournée fait le plein, il y a du monde partout, une ambiance de dingue. Et oui, on a eu Plastique Bertrand il y a quelques jours maintenant, ici pour cette même tournée. Elle est là car le 18 mai, le rendez-vous du Stade de France, où là va y avoir des dizaines de milliers, évidemment, de personnes. C'est le big concert. Julie Pietri dans les vraies voix. Bravo. Bravo. Et Julie, je tiens à vous dire d'abord que franchement, vous avez un mérite extraordinaire. Christophe est là, enthousiaste, alors que lui ne s'intéresse qu'aux années 22. C'était ces années. Vas-y, voilà. dis que je suis trop vieux aussi. Attends, et toi, c'était il le dit. Lui, c'était 1872. Et alors moi, je sais pas où je suis là-dedans. Les papis font du rock. La préhistoire. Moi, j'ai eu l'impression tout à l'heure que vous parliez de show business avec les hommes politiques. Parce Mais que c'est c'est un peu exactement ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu la même chose. Ouais, oui, on a la même chose. Il y a autant de menteurs Ouais, dans le oui. showbiz que dans la politique. Ouais, oui. Sauf qu'il y a parfois des artistes qui disent la vérité. Jean-Jacques Goldman, par exemple. Malheureusement, Non, parce ils que ne sont si vous voulez plus. faire plaisir à Binger, il faut lui dire Jean-Jacques Goldman. Et alors là, vous avez droit. C'est la clé. C'est la clé du paradis. Non mais ce laissez serait- parler Julie, enfin. Oui, C'est la Non, mais- clé. Écoutez, en tout cas, je vous avais passé un remix de Guy Scheiman, Oui. extrêmement Tonique. tonique, on va le dire. Ouais. J'allais dire couillu, mais je vais quand même Oh, pas ben, vous pouvez. employer. C'est dit, c'est Je vais dit, pas ça y est, c'est employer fait. un Ah, bah terme oui. qu'on a employé juste avant que je n'arrive sur ce plateau. On avait donc, parlé de Roubignol. Les Roubignol, on avait dit Non, Roubignol. moi j'appelle oui. un chat un chat. Ah oui, Bravo. Bon, en tout cas, Vous Julie. êtes à côté de l'audacieux des vrais voix. Merci d'être avec nous. Je dois bien le reconnaître, je réalise une forme de fantasme en vous recevant ici sur Sud Radio, parce que ça fait des Merci. semaines déjà que je leur en parle, donc bon voilà. Et puis, lorsque j'avais 16 ans, nous étions en 1986, et je dois bien le reconnaître, vous tapissiez ma chambre, Non. et j'écoutais ça. Alors ma chère Julie Pietri, cette chanson, c'est la chanson qui ne vieillit pas, j'ai envie de dire. Rythme oriental et paroles féministes, bref, on est en plein dans l'actualité. Ah, C'est incroyable. Moi j'aime les mélanges de cultures. Je suis née à Alger. Oui. J'ai vécu à Casablanca. Bref, c'est bien que la musique serve aussi à ça. Mais des paroles au féministes rapprochement. déjà en 86. J'ai commencé à écrire mes textes dès 82 sur mon 2 ou 3e disque d'or. Ouais. Et là, je suis très très fière. S'il ne reste qu'une seule trace de ma personne et que c'est Ève, lève-toi, j'en suis toujours aussi fière parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des Èves qui doivent rester debout et qu'on doit aider à rester debout et à la représentation féminine. Pour ça, je veux pas trop taper moi sur la nouvelle porte-parole du gouvernement parce que c'est une femme, Ouais. qui plus est une femme noire. Ouais. Donc quand même, soyez indulgents, messieurs. Alors il Oui, y a nous une sommes. autre femme, il y a une autre femme dans le gouvernement, puisqu'on parle de féminisme, il y a Marlène Schiappa. Oui. Est-ce qu'elle fait des bonnes choses à votre avis, comme verbaliser les lourdingues qui sifflent dans la rue les filles? Oh, il y a plus que des lourdingues, il y a quand même des mecs qui collent des gifles à des jeunes filles, c'est quand même terrifiant parce Mais ça, qu'elles c'est leur plus disent grave. ta Ça c'est gueule. autre chose, ça c'est encore autre chose. On n'a jamais été jusque-là. Ça c'est autre chose. Non mais dans la rue par exemple, moi je te rencontre, Ouais. tu vois, je passe à côté de toi, j'ai envie de te siffler quoi. Ah ouais? Ah bah attends. Tu la vois celle-là? non, moi je suis ravie quand on me dit que je reste une jolie femme. Je vais quand même pas vous donner un coup de tête pour ça, non. Mais après il y a des limites. Si on me touche le cul, ça va pas aller. Ça dépend qui. Non plus. Ah mais On c'est demande bizarre. des excusez-moi, ça s'appelle une approche. Hein. Non mais c'est bizarre parce que moi je fonctionne pas comme ça. On demande la permission. Si vous me demandez la permission qu'on va boire une petite coupe de champagne ensemble, on va voir. Ah, mais j'adore le voilà, champagne, voilà, donc ça tombe à voilà. pic, hein, ça tombe à pic. Dites-moi, vous avez été victime, vous, d'un pervers narcissique, je crois, il y a très longtemps, justement. Il y a très longtemps, oui. Voilà, j'ai vécu pendant 10 ans. Ça arrive à plein de gens très bien de tomber sur un très très bel homme, très intelligent de surcroît, Et qui vous manipule. et qui vous manipule, Ouais. et qui vous harcèle. Et qui vous harcèle aussi. Pendant ouais. 10 ans, une belle histoire d'amour, Ouais. qui m'a laissé à l'hôpital. Carrément. Ah oui. Oui. Ouais, carrément. Jusqu'à ce point-là.
Oui, j'ai fait une parce que tentative de pervers suicide. narcissique. Oui, ça va très loin, un pervers narcissique. Pendant 10 ans, ouais, faut vraiment... ça fait beaucoup. Bon, il y a prescription. Ce monsieur n'est plus dans le métier. Il a laissé trop de cadavres dans les placards, comme on dit. Et finalement, la vérité triomphe toujours. Je suis là. Bon, dites-moi, Ève, lève-toi. Ce tube a bien failli passer à la trappe. Ah oui, en général, les gens de... À l'époque, c'était des périphériques. C'est l'avènement de la bande FM. Oui. Voilà, il y avait en surtout 86, il y avait les premières FM. Il y avait l'avènement des premières de la bande FM et des premières radios, ce qu'on Radio appelait libre. libre. Libre à l'époque. Et les périphériques m'avaient accueilli en disant non seulement vous avez changé de nom, parce que j'avais récupéré le nom de Pietri que je n'avais pas au début. Au début, je m'appelais Julie tout court sur une maldonne de contrat qu'on n'avait pas retrouvé. Donc j'ai fait 5 ou 6 ans de carrière et de millions de disques vendus sous le nom de Julie. Et tout d'un coup, avec Ève, lève-toi et l'album, je propose de m'appeler Julie Pietri, qui est mon vrai nom de famille. Et j'arrive avec une chanson féministe et un mélange de culture. Donc ça le fait pas. Et on me renvoie à mes fourneaux en disant ça ne marchera jamais, ma pauvre fille. Donc avec ce titre Ève, lève-toi, on vous disait ça ne marchera pas. Non, j'ai sorti ce titre au mois de mars. Incroyable quand même. On m'a jeté et en faisant un remix à l'intention des grandes discothèques, etc. Ça a commencé à être un peu la mode. J'ai fait un des premiers remixes qui existait sur cette bande FM et pour les discothèques. Et les gens sont rentrés de vacances au mois d'août, quand même pour un morceau sorti au mois de mars. Donc ils l'ont entendu en boîte pendant l'été, ils ont dansé dessus. Et là, ça a commencé à décoller. Et ils sont arrivés et ils ont raflé tous les disques qu'il y avait dans les bacs. Il y en avait pas tellement. Et ils ont fait l'assaut des premières radios libres, etc. En disant on adore cette fille, ça pulse un max, ça s'appelle Ève, etc. Et là, tout le monde a enquillé. Et je suis rentrée 48e au top 50. Je n'en suis sortie qu'au bout de 6 mois et demi. Et vous avez été première ou deuxième? Qui a fait la musique de la chanson? Pardon? Qui a fait la musique? La musique c'est un garçon qui s'appelle Vincent-Marie Bouveau, qui a travaillé également avec Zazie. Formidable. Et voilà, c'est un monsieur. On a fait tout l'album ensemble. Moi, j'ai écrit à peu près la moitié des textes. Et bon, ça a été quand même un beau camouflet pour les gens de l'époque qui étaient directeurs de programmation, etc., etc. Qui normalement avaient du flair, mais là n'en avaient pas eu. Pas trop. Ouais. Dites-moi, la tournée Star 80 à laquelle vous participez connaît un succès fou, faut le dire. C'est quoi le secret de ce succès à votre avis? C'est que je pense que tous les titres des années 80, je ne vais pas faire trop de généralité, mais sur ce coup-là, c'est vrai, représente quand même une année de libération de la musique, dans la mesure où il y a eu les premiers synthés, les premiers... on sortait quand même des années 60-70 où c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus... Là, il y a eu la un techno côté est arrivée, les boîtes à rythme, les funk. Il y a eu un côté quand même très novateur. Si vous regardez au niveau mondial, ce qui nous dépasse, les Prince, les Michael Jackson, c'est vrai. les Eurythmics, David Bowie, etc. C'était quand même très novateur. Et je crois quand même en Europe aussi, on n'a pas été en reste. Moi, je sais que c'est un morceau comme Ève n'aurait pas pu exister dans les années 70 ou 75. Moi, ce que je disais, c'est qu'il reste très moderne, évidemment, très moderne. Comme morceau. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on sent aussi le besoin, y compris des générations qui n'étaient pas forcément nées en 86, de se replonger dans cette nostalgie. Enfin, c'est rassurant, quelque part. Alors, parce que ça représente bizarrement pour les gens une espèce de Madeleine de Proust, où tout allait bien dans les années 80. Or, je ne veux pas être rabat-joie, mais quand même, les années 80, c'était pas terrible. Moi, j'ai perdu quand même la moitié de mes copains du sida, déjà, donc c'était pas si drôle. Et puis, c'était pas tout rose. Enfin, je veux dire, même si c'était les années Mitterrand et Vive la Rose, c'était pas si rose que ça. Mais je crois que ça représentait quand même quelque chose de l'ordre du renouveau. Et une forme de liberté un peu retrouvée. On n'hésitait pas à aller parler, à aller provoquer. Il y avait quand même Act Up, il y avait quand même tout ça. On provoquait quand même une forme de... Et puis il y avait Coluche, des proches et compagnie. Des proches qui étaient formidables. Coluche et leur franc-parler. Le Luron.
Vous ne retrouverez plus jamais ça aujourd'hui. Plus jamais vous n'aurez le droit de plaisanter comme ces gens-là ont plaisanté sur des sujets de société extrêmement graves c'est vrai. et de les rendre extrêmement drôlissimes et d'être un peu le poil à gratter de l'époque. Ma chère Julie Pietri, nous allons jouer ensemble, car oui, dans cette émission, nous jouons, et nous allons jouer au roi, ou plutôt à la reine de l'info. Alors, roi ou reine de l'info, spécial info people aujourd'hui. Bah oui, comme ça, on est quand même dans le coup, hein, si je puis dire. Le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne. Le ou la plus rapide remporte ce beau trophée qui est devant vous. Cette tour Eiffel en ferraille d'une trentaine de centimètres que vous pourrez mettre chez vous. Totalement kitsch. Son Dans côté le salon. années 70, Dans le 1870. Ça sera très beau. C'est Philippe Rossi qui s'y colle. On y va. Allez, écoutez cette première info, Julie Pietri. Rien ne va plus sur le tournage de la célèbre émission de TF1, The Voice. C'est un salarié de la production qui a tout balancé ce week-end. Ça risque de mal finir, a-t-il expliqué. Alors pourquoi ? Selon vous, 3 propositions. C'est la guerre entre Jennifer et Julien Clerc. Jennifer aurait demandé de ne plus être assis à côté du chanteur. Soprano a menacé de quitter l'émission s'il n'augmentait pas le cachet de ses prestations. Ou alors, c'est Nikos qui pose problème. Imbuvable, il ne dit bonjour à personne. Selon vous. Ça m'étonnerait ça. Peut-être Soprano ? Non, Philippe Bilger, regardez The Voice, dites-nous. Je regarde pas. Bon, La une. Et oui. Pourtant, c'est la guerre entre Jennifer et Julien Clerc. Voilà. Oui, c'est la guerre. Mais il n'est pas facile, Julien Clerc, faut dire. Ah si. Ah bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un monsieur Enfin, très les rares intelligent fois en tout où je cas. l'ai rencontré, il paraissait d'une politesse. Oui, mais très ça, rare c'est parce dans que le tu show travailles business. pas avec Non, lui. mais ça veut rien dire, ça. J'ai fait un entretien d'1 heure avec lui. c'était- Oui, mais ça ne veut rien dire. Ah, mais il avait quelque chose à vendre, c'est normal. Eh oui. Eh oui. Allez, deuxième info, Bah la oui. comédienne Alexandra Vous allez Lamy. chez les pompes. Pas du tout. J'ai même pas léché les siennes. hein. Et pourtant, il avait envie. La comédienne Alexandra Lamy a fait une drôle de révélation sur le plateau de Thierry Ardisson. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a raconté que son ex, Jean Dujardin, l'a harcelé de SMS coquins. Elle a expliqué avoir refusé les avances insistantes il y a quelques années de Kevin Costner, ou bien Alexandra Lamy a révélé avoir couché pour avoir le rôle principal d'un film. Julie Pietri. Oh, ça, j'y crois pas du tout. C'est pas son style. Peut-être Jean Dujardin. Non, Philippe Kevin David. Costner. Oui. Elle a mis un râteau à Kevin Costner. Elle avait il y a la quelques vénarde quand années. même. Hein, Ah ouais. Pourtant, elle a bon goût. hein. Elle n'a pas voulu coucher avec Kevin Exactement. Avec Kevin Costner, ça vous est pas arrivé, vous, Julie ? Non, pas de rencontre, pas de. Non, j'aurais bien rien. aimé. J'aurais bien Oui, aimé. bah oui, j'imagine. Attirer son regard. Bon, on lui passera le message. L'acteur américain Nicolas Cage, 55 ans, a fait la une de la presse dans son pays, très partagé sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Complètement ivre, l'acteur a fait ses courses au supermarché entièrement nu. Nicolas Cage a déclaré avoir été enlevé il y a plusieurs années par des extraterrestres alors qu'il était en vacances dans l'Arizona, ou alors l'acteur a demandé le divorce 4 jours après son mariage. Je crois que c'est la 3e proposition. Oui. Oui, et d'ailleurs ce n'est pas le record, c'est Britney Spears qui a le record, 55 heures seulement Oui, à Las après son Vegas, mariage oui, à Las absolument. Vegas. Voilà. And Il the est- winner il est is... cinglé. Alors bon, normalement il faudrait découper la tour Eiffel en 3 avec une scie à métaux, puisque nous avons 3 gagnants. Nous avons Philippe David, Et y a Philippe pas la Bilger question de et rattrapage Julie Pietri. Eh bien non. Non. Mais comme ils sont très galants, je vous annonce qu'ils vous offrent la tour Eiffel entière. Ben, on pourrait presque Et en qu'elle faire. va être très belle chez vous. On pourrait en faire une chanson Eiffel, lève-toi. Très bon ça. Bon Alors ça, d'accord. écoutez, Allez. bon voilà. Hein. Nut, voilà. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Julie Pietri pour la tournée Star 80 qui triomphe. À tout de suite. Cliquez, roulez. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Julie Pietri pour la tournée Star 80 qui triomphe. Julie, vous aviez aujourd'hui, vous vivez aujourd'hui de la chanson que l'on connaît tous, qu'on a entendue tout à l'heure, évidemment. Ève, lève-toi. J'ai juste envie de vous poser une question.
cette chanson rapporte comme pour Hernandez avec Born to Be Alive aujourd'hui. Ah, moi, Sérieusement. Non, j'ai pas fait un tube mondial. Je n'ai fait que un tube européen. C'est déjà pas mal. Non, mais surtout que j'ai fait plein d'autres choses. Comme vous venez de l'entendre, Maria Magdalena, c'était mon premier disque d'or. Ouais. Et là, vous avez entendu la version avec des version live. Vous le faites bien. Version live. Hein? Bah oui, vous l'avez entendu. Ouais, vous le faites bien. Et voilà, j'ai écrit un Non, mais il y a plein de trucs qui passent à l'as quand vous faites un énorme tube comme Lève-toi et on oublie après votre carrière. C'est difficile derrière aussi. Non, avant. Ouais. Quand j'étais Julie tout court, j'ai fait Maria Magdalena, j'ai fait Je veux croire, disque d'or. J'ai fait C'est comme si où j'écris mon premier test, c'était une adaptation des Pretenders. Donc j'ai fait encore un troisième disque d'or. Amoureux fou avec Herbert Léonard. Disque d'or avec 1 million de disques vendus. Amoureux fou. Oh oui, elle chante plus. Amoureux à mourir, à ne plus manger, ne plus dormir. Amoureux fou. Quand je vois les regards, j'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus. J'ai chaud, je sais pas ce que j'ai. J'ai 39 de fièvre, je crois. Mon cher ami, amoureux comme nous. Oh, mais, oui, très bien. Amoureux fou. vous voulez pas qu'on permute de place, Christophe? Allez, André Berkoff. Alors moi j'ai une question à vous poser, Julie Pietri, et c'est à la psychologue que je m'adresse, non pas à la chanteuse. À votre avis, pourquoi Christophe Bordet, 2 heures avant l'émission, disait on va enfin recevoir Julie Pietrik? C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais ne le croyez pas. Mon Dieu. Salopard. Vous êtes un traître, monsieur Berkoff? Oui. Je sais tout. Je suis un traître absolument voulu. Non. Il voulait manifester son admiration, et c'est vrai. Et il a fait un lapsus, si je veux ainsi m'exprimer. Voilà, il a fait. C'est une bonne manière. Non, je n'ai pas fait de lapsus du tout. Il ment. Il ment comme la porte-parole du gouvernement. Mais Julie, je viens de lire les paroles de votre chanson. Comment vous dire que je m'en vais. Elles font d'un hermétisme populaire. Je veux dire, ça n'est pas vulgaire ce que vous avez écrit dans ces paroles, et je trouve que ça ne ressemble pas à la variété ordinaire, même à l'époque. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté par une forme de poésie, même pour vous? Mais en fait ma poésie à moi c'est d'écrire des textes. Donc c'est la poésie moderne, c'est d'écrire. Il faut que pendant 3 minutes 30 on ait quelque chose qui ressemble et un petit message, humblement, mais aussi à de la poésie moderne. En tout cas, moi j'ai conçu mon métier comme ceci, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'écrire des choses comme toi et moi, mon amour sur la plage. C'est pas mon truc. Toujours amour. J'aurais bien vu avec Bilger sur la plage. Je n'ai pas envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire quelque chose qui est un petit peu l'air de se tenir, qui parle aux femmes par une femme, par exemple. Voilà, j'ai toujours essayé de ne pas dire des choses très naïves et très premier degré. Ouais. Allez, Philippe David. Vous avez fait une version anglaise de Lève-toi, ça a marché dans quel pays, en français et en anglais? Alors, ça a marché un petit peu partout, là. Ça s'appelait Listen to Your Heart, parce qu'on ne peut pas traduire comme ça littéralement un texte français. Eve Rise Up. Et à placer dans Eve, lève-toi et danse. Bon, on peut pas mettre ces choses-là en anglais comme on les met en français. Les musiques ne sont pas les mêmes, des mots. Et j'ai réussi dans les 2 versions, française et anglaise, dans tous les pays d'Europe. Donc j'ai été à peu près 11e ou 12e dans un hit-parade qui s'appelait l'Europarade. Oui. Et j'ai été faire des émissions partout, en Allemagne, en Italie, en Espagne, un peu partout. Vraiment, j'ai eu cette chance. Ça a été merveilleux, ça a été porté un peu partout en Europe. Ma chère Julie Pietri, on va pas se quitter comme ça, bien sûr. Dans cette émission, on aime bien connaître encore mieux nos invités. Et donc, c'est le moment, c'est l'instant du questionnaire de Prout. Ingrid, est-ce que tu baises? Est-ce que quelqu'un a des questions? Et après, il dit qu'il n'a pas dit Pietri. On n'a pas le choix. C'est parti, Fibre aussi. Allez, Julie C'est Pietri. le moment intellectuel. Exactement. Dites-moi, la dernière fois que vous êtes enfermé dans votre loge pour un petit 5 à 7 avec un musicien, ça remonte à quand? Oh bah dis donc. Qu'est-ce que c'est indiscret?
On essaie de mieux vous cerner. Jamais, parce que jamais dans le diocèse. On s'amuse pas. On s'amuse pas avec les musiciens. Excusez-moi, Barbarin disait pas ça. Hein. Mais Barbara était plus grande que moi. J'ai pas dit Barbara, j'ai dit Barbarin. Ah oui, Monseigneur. Mon Dieu. Monseigneur, tout d'un coup, elle a une vision au Lourdez-le, secours. quelle horreur. Lourdez-moi ça. Julie Pietri, la dernière fois que vous avez fait un caprice de star, qu'est-ce que vous avez exigé? Moi, alors là... Des pépitos. Dans la loge. Non, je fais pas. Moi, ça marche pas, les caprices de star. Si vous prenez en douceur, vous avez du champagne. Voilà. Une petite dernière, la dernière fois qu'on vous a reconnu dans la rue et qu'on vous a confondu avec une autre chanteuse. Non, ça m'arrive jamais. Je crois que les gens disent souvent on veut pas vous déranger. Non, les gens sont vachement respectueux en fait. Quand vous allez faire vos courses chez G20 ou à Monoprix, on vous dit on vous avait reconnu, mais on voulait pas vous déranger. Ça, c'est vachement sympa. Oui, ça, c'est vraiment mignon. En fait, on me confond pas parce qu'il paraît que j'ai 2 yeux bleus et je suis reconnaissable à ça. Donc c'est vrai, voilà. C'est vrai. Des yeux comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Oh. Bah, faut le dire quand même, c'est vrai. Je pense qu'il va vous demander votre 06 à la fin de l'émission. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Bravo Julie Pietri, que l'on retrouve dans la tournée Star 80 et ce grand concert au Stade de France le 18 mai prochain. Et on ne peut pas s'empêcher, oui, on a envie de chanter encore et encore. Lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Lève-toi, tes enfants ont grandi. Oh mon Dieu. Ils l'ont fait. Il en fait. C'était le cœur des vierges, le président Kennedy.